du changement. On va dire les étapes du changement. Parce que, en gros, là, aujourd'hui, vous êtes tous dans une démarche de changement. On est tous souvent en démarche de changement. En tout cas, quand on est dans des voies d'accompagnement, souvent on est dans des démarches de changement. OK? Donc, je vais faire un résumé rapide. Je vais rappeler que, je pense que vous la connaissez, cette phrase, c'est que Albert Einstein disait que la folie, c'est le fait de vouloir faire deux fois, enfin, d'espérer un résultat différent en faisant exactement la même chose. OK? Euh, et c'est vrai que pour beaucoup, on a essayé de changer sur différents éléments. Et justement, j'en ai discuté hier, non, c'était mardi, avec quelqu'un, enfin, hier et mardi, avec deux personnes différentes, sur justement les étapes du changement. Et je lui ai posé des questions. Comment tu changes quand tu as besoin de changer et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a apporté des résultats pérennes de changer de cette manière-là? Et il s'est avéré que il y avait un petit peu des couacs dans la manière de changer, puisque le changement n'est pas opérant. Donc si un changement n'est pas opérant, c'est que la manière dont je l'ai opéré n'a pas été fonctionnelle. Le problème, c'est que si je ne le remets pas en question, je vais répéter ce type de changement de la même manière et je ne vais pas y arriver. Donc la première des choses, donc le changement, la première des choses, c'est... Ah, il ne marche pas ce truc. J'aime bien les tableaux. La première des choses, c'est la volonté. Je pense que nous tous, on a déjà déterminé, on a envie de changer. On veut changer, on a posé, on va dire, l'intention de changer en faisant ces accompagnements, etc. Donc, la volonté de changer, ça, c'est quelque chose qui est assez évident pour tous. C'est-à-dire que pour changer et pour mettre en œuvre une nouvelle chose dans ma vie, que ce soit de modifier mon activité, que ce soit de modifier mes prix, de changer mon rapport à l'argent, de changer mon rapport à la nourriture, de changer mon rapport à l'échec, puisqu'on vient justement de parler de l'échec. Tous ces changements-là, ce sont des changements qui sont généralement qu'on a décidé et qu'on veut opérer. Donc la première chose, c'est la volonté. Dans la volonté, bien entendu, il y a des degrés. On en avait parlé un petit peu, c'est le degré, la priorité qu'on met derrière le changement. OK? Et ça, le vouloir changer, ça va dépendre en effet de quelle priorité je mets derrière le changement. La deuxième étape, c'est, une fois que je veux changer, et ça c'est des fois là où le bas blesse, c'est savoir. C'est-à-dire qu'une fois que je veux, il faut que je sache comment je change. Et c'est là, cette étape-là, où en fait, généralement, on n'a pas, en tout cas moi, si je prends mon exemple à moi dans ma vie, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas été, on m'a pas appris comment on change. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, on vous a dit, voilà, si tu as envie de changer quelque chose de manière pérenne dans ta vie, voilà les étapes que tu dois suivre et voilà comment on fait. Est-ce que vos parents, vos profs, ils vous l'ont dit? Non. Non, mais combien même on nous le dit, c'est un peu compliqué Comme, d'appliquer. c'est ça. Ouais. On n'aurait pas compris, hein. On aurait, on aurait peut-être pas compris, en effet, parce qu'on n'était peut-être pas mature pour le recevoir, on était trop jeune, ouais. Tout dépend de comment c'est dit. Comment c'est Ah, dit, en ça s'appelle. effet, c'est ça. Et moi, je dirais, est-ce que c'est incarné, maîtrisé? Parce que si quelqu'un il vous parle de changement, alors que lui, ça fait 15 ans qu'il vit la même vie, il n'est pas très Ah crédible. non. On est d'accord. Donc souvent, en fait, c'est que pourquoi ça n'a pas été transmis? Parce que les gens ne l'ont pas opéré eux-mêmes dans leur vie. Parce que quelqu'un qui a opéré des changements profonds dans sa vie, qui a vu les changements ultra positifs que ça a eu dans sa vie, il aura du mal à totalement ne pas le transmettre à ses enfants. Déjà, il va le transmettre par le fait de l'incarner, parce que les gens vont le voir. Parce qu'un vrai changement, ça se voit, hein, c'est pas, ça se dit pas, mais ça se voit. Et deuxièmement, si en plus de le voir, il va avoir tendance à en parler, d'accord? À le transmettre, etc. Donc, deuxième étape, donc, c'est de savoir changer. Et une fois que je sais comment changer, et du coup, le savoir changer, c'est quoi? C'est que le changement, on l'a vu la dernière fois, c'est que le changement, il ne s'opère pas dans une seule dimension, qui va être la dimension des actions dans le monde physique, mais il va y avoir un changement intérieur qui va être nécessaire. D'accord? Donc en fait, pour changer, ce que souvent les gens ignorent, c'est que quand je veux changer et de manière pérenne, j'allais dire efficace, mais c'est pas le bon terme, de manière pérenne, de manière profonde, et en effet
jamais revenir en arrière, c'est d'abord, ou en parallèle à minima, modifier le rapport interne à la chose que j'essaie de changer. Donc, on a parlé du rapport à l'argent, on a parlé du rapport à l'entrepreneuriat, du rapport à l'échec, etc. Donc, avant de changer les actions, par exemple, si je me dis, j'essaie de me convaincre intellectuellement que je me dis, voilà, oui, l'échec, c'est pas, l'échec, c'est positif, on apprend de ses échecs. Ça, c'est une phrase intellectuelle. Est-ce que mon subconscient, il est aligné avec ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il va me faciliter le fait d'oser poser des actions où il y a un risque d'échec? C'est ça qui montrera si je crois ou pas à ce que je raconte. Sauf que, comme je le disais, le problème c'est que si on va se forcer à oser seulement, on va agir que dans le monde de la matière sans avoir aligné le subconscient. Donc j'agis que dans une seule dimension. Le changement, je vais peut-être y arriver au début. Allez, je vais m'y efforcer, je vais un peu lutter, je vais arriver, mais à un moment donné, quand il va y avoir un premier petit doute qui va commencer à s'immiscer, eh bien, ça va faire le coup de l'élastique, c'est-à-dire que ça va me revenir dans la figure. Et du coup, le changement, je vais revenir en arrière. Ça, c'est ce qui peut arriver. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais c'est ce qui peut arriver. En tout cas, quand je vois que j'arrive pas à changer, c'est souvent ce qui s'est opéré, c'est que le changement n'a pas été fait dans toutes les dimensions. Et je pourrais dire que la troisième dimension, c'est une dimension spirituelle que je ne vais pas forcément aborder là, mais qui aussi est une dimension dans laquelle l'alignement peut être encore plus efficace. C'est-à-dire que je joue dans le subconscient. Le subconscient, je vais dire, c'est le corps et la tête. Moi, ce que j'appelle spirituel, c'est le cœur. C'est des dimensions qui échappent là aussi au monde du langage et du conscient, mais qui sont ou qui se nourrissent d'une manière qui peut être un petit peu différente encore du subconscient. Ok? Donc, il va y avoir l'alignement, donc déjà de travailler sur les différentes dimensions de l'humain, pas de travailler que sur la partie action. Ça, c'est comment je sais comment agir. La troisième étape, ça va être, une fois que je sais le processus, et d'ailleurs quand je dis savoir le changement, c'est que le changement aussi, on en a parlé plusieurs fois, le changement, c'est pas quelque chose qui se fait overnight. Il y a des changements qu'on peut faire overnight. On avait parlé de j'arrête la clope, boum boum, du jour au lendemain, personne ne décide et c'est parti. Parce qu'il y a eu peut-être quelque chose d'assez fort en interne, une raison assez profonde pour que la personne arrête et n'y revienne jamais. Parfois, il y a des changements qui vont être un peu plus lents à s'opérer. Et là, c'est de comprendre que le changement, c'est un processus. Ce n'est pas seulement, j'aime bien dire, l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas un one-shot que souvent les changements s'opèrent. Donc, c'est de comprendre que le processus, il a un temps, et c'est le fameux temps de je sème la graine, je nourris la graine, et je laisse le fruit, la plante germer et le fruit sortir. Donc ça, c'est le processus. Donc le processus, c'est j'agis dans les trois dimensions. Ce n'est pas quelque chose qui prend un jour, mais qui va plutôt être un système, un processus sur lequel je m'engage, mais que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va s'opérer. Parce que si on le savait, ben, tout le monde changerait. C'est-à-dire, si je vous dis d'avance, si tu fais ça 10 jours, c'est sûr et certain que tu changes. Un peu trop simple. Sauf que l'humain, c'est pas mécanique. D'accord? Moi, je travaillais dans le domaine de l'industrie médicale. On faisait de la culture cellulaire à un moment donné. Donc, c'est de vivant, c'est du biologique. D'accord? Eh bien, j'ai vu la différence entre travailler dans l'industrie mécanique, aéronautique, où là, quand vous faites des processus, vous pouvez répéter la même chose, ou dans le vivant, dans le biologique, vous ne pouvez pas savoir combien de cellules vous allez produire en avance. Vous avez une fourchette, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre exact parce que c'est du vivant. C'est des process beaucoup plus complexes que la mécanique. Mais l'humain, c'est pareil. C'est pas que mécanique, c'est pas que biologique. Il y a beaucoup de choses qui opèrent en nous et donc un changement, il n'est pas prédéterminé. Quand on vous dit au bout de 21 jours, vous prenez une habitude, c'est du bullshit. Il n'y a aucune donnée empirique qui peut démontrer qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Vous pouvez prendre une habitude en un jour comme vous pouvez ne pas la prendre en 60. Il n'y a pas de norme exacte sur comment on fait. Maintenant, il y a des principes. D'accord? Plus le changement, il a du sens pour moi, plus le changement, je l'opère dans les trois dimensions, plus le changement, je sais l'effectuer avec ce qui me parle le plus et donc ce qui va nourrir mes émotions en interne et donc ancrer le changement, en effet, plus le changement il est rapide. Mais il n'y a pas de délai.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trouvé personne qui sérieusement peut dire, voilà, il faut X jours pour changer. Donc, il faut savoir que c'est un processus. Donc, une fois que je sais tout ça, et comme je l'ai dit, je pense que déjà la majorité des personnes, elles ignorent tout ça. Moi, dès que je pose la question, je fais le test. Il, y a- il manque à minima un élément qui est la notion de travailler sur les 3 dimensions. Et donc, déjà, on part perdant pour changer. Parce qu'on va arriver à des changements, mais qui vont pas être très pérennes sur le long terme, et pas des changements qui sont très drastiques. Ça va être des micro-changements. Donc déjà, une fois que je sais tout ça, c'est ben, est-ce que je choisis? Vas-y, pardon. Juste les 3 dimensions, c'est le subconscient, euh, la- euh, Le sub, les 3 dimensions, ça va être les 3 dimensions de l'existence que j'appelle, donc ça va être la partie spirituelle. Je vais dire le cœur pour simplifier. Le cœur, et ce qui est spirituel, c'est ce qui a du sens. D'accord? C'est vraiment la notion du sens. Tu vois, le spirituel, c'est le plus haut, c'est ce qui donne du sens aux choses. Donc si c'est pas religieux ou métaphysique, c'est au moins le sens, tu vois, c'est un truc philosophique, le spirituel. OK? ok. Ensuite, ça va être le subconscient, qui est là plus la partie ben, un peu plus. Là, on est un peu plus dans ce qui est de l'ordre du mécanique, mais c'est pas une mécanique logique, le subconscient. C'est une mécanique quoi d'ailleurs, pour ceux qui suivent? La mécanique du subconscient, c'est pas. Son langage, c'est pas le rationnel, le subconscient. C'est quoi le langage du subconscient? C'est quoi la porte d'entrée dans le subconscient? C'est quoi qui fait modifier littéralement les choses dans le subconscient? C'est les émotions. C'est les émotions. Donc là, son langage, ça va être les émotions. Donc là, nécessairement, si j'essaie de lui parler de la logique au subconscient, il n'y a pas de logique dans le subconscient. Il n'y a pas de choix. Un humain, il ne fait pas des choix logiques. Malgré tout ce qu'on croit, malheureusement, on ne fait pas des choix logiques. Et la 3e dimension, c'est la dimension ben, physique, matérielle, on va dire. Où là, ben, ça va être le fameux, ben, un petit peu comme on a travaillé, hein. Les feuilles de route, les plans d'action, une logique. Je fais des formations, je me forme en marketing, je me forme, je suis boulanger dans une nouvelle technique de traiter la farine. Voilà, ça, c'est les actions qui vont être les actions physiques. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est une logique, c'est que ça part de. Je dirais que le spirituel, c'est la source. Le subconscient, c'est les causes. Et le physique, c'est les effets. Donc, si j'essaie de changer ma vie en changeant les effets, on comprend qu'on est à l'envers. Je ne peux pas commencer par la fin. Sauf que la majorité d'entre nous, quand on veut changer, on va démarrer par quoi? Par la fin. On va dire, je sais pas, à partir de demain, je commence à faire 100 pompes. Donc, on va juste commencer par l'action. Il est possible hein, que, en le faisant, comme il y a une détermination, il y a un sens qui est assez grand pour moi, je n'ai pas besoin d'opérer vraiment, de travailler sur de la visualisation et tout pour opérer le changement. D'accord? Ce n'est pas une obligation tout ça. Mais c'est quand je vois que le changement, je n'arrive pas à le faire, que là, je vais devoir remonter. Quand je vois qu'ici, en fait, c'est pour ça que le monde matériel, c'est un miroir. D'accord? C'est le miroir de ce qui se passe en dedans. Donc, quand je vois que je n'arrive pas à générer de meilleurs revenus, quand je vois que je n'arrive pas à développer mon activité, quand je vois que je n'arrive pas à m'exposer, par exemple, si j'ai envie de m'exposer sur les réseaux sociaux, quand je vois que je n'arrive pas à envoyer ce CV, à contacter ce fournisseur, etc., etc., là, c'est un feedback. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de passer à l'action. Mon truc, c'est pas de dire qu'il faut être dans la tête et dans le cœur, et pas, au contraire, il faut se mettre à l'épreuve du monde réel pour avoir le feedback de ce qui est en moi. D'accord? C'est quand je propose mon offre que je vois comment moi je la vibre quand je la donne et quel feedback me renvoie des prospects. Si mon offre, je passe 6 mois à la faire et je la propose à personne, ben, j'aurai jamais de feedback. Donc en effet, plus vite je peux rentrer dans le monde physique, plus vite je peux avoir un feedback. Mais c'est pour ça que si je vois que ça ne fonctionne pas, je remonte derrière. Là récemment, j'ai une cliente, elle avait vraiment ça, elle avait vraiment des problèmes euh, où elle n'arrivait pas à vendre son offre. Beaucoup de prospects, beaucoup de leads, beaucoup de monde qui vient, etc., qui frappe à sa porte, des appels découverts, tout qui se passe bien, les gens qui sont presque prêts à passer à l'action, mais qui ne passent jamais à l'action à la fin.
Et elle était vraiment dans une analyse matérielle. Mais mon offre, je pense que j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Je dis, là, j'ai dit, tu es trop intelligente pour ne pas voir que c'est pas ici le problème. Littéralement, elle est ultra poussée dans le marketing. Donc, je veux dire, là, déjà, tu es largement plus avancé que 98% des gens sur le marché. Donc, le problème, il n'est pas dans ton offre marketing. Il n'est pas dans comment tu te présentes. Il est en dedans. Et du coup, on est allé voir des choses qui se passaient en dedans, en effet, sur qu'est-ce qui lui faisait peur dans la réussite. Donc, on a identifié quelque part la source, la cause de pourquoi le monde physique lui renvoie ce feedback que elle ne va pas au bout, parce elle ne veut pas vivre l'expérience. Elle ne veut pas la vivre parce qu'il y a une peur sous-jacente. Ok? Donc là, du coup, on remonte là-dessus. Donc, une fois que je sais ce processus-là, que ce n'est pas un processus qui prend un jour, mais c'est un processus qui va prendre le temps nécessaire, et que j'accepte qu'il prenne le temps nécessaire, même si j'ignore quand est-ce qu'il va se produire. C'est ça, quelque part, là. Là, si je dois signer le bas de page, c'est, voilà, je m'engage dans le processus et je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'il va se produire. Et c'est là qu'on touche à des trucs initiatiques. Un maître spirituel, il va vous dire, ouais, tu démarres, par contre, je ne peux pas te garantir à quel moment tu vas avoir une ouverture spirituelle. Mais est-ce que tu es prêt à t'engager? Maintenant, tu le sais. Voilà le processus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, on choisit ou pas d'y aller. Après, on dit non, franchement, moi, ton truc, je préfère rester dans ma vie. Je me rends compte que si j'y arrive pas, c'est la faute du gouvernement, c'est parce que j'ai des enfants en bas âge, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et là, en effet, ah, je vois juste sur le WhatsApp, quelqu'un peut envoyer le lien à Carole du Zoom. Elle demande si on est connecté. Ah, pardon, non, elle est dedans. Elle est dans le Zoom. Ah, pardon. C'est bon, elle est dans le Zoom. Donc, du coup, en effet, la troisième étape, c'est le choix, c'est-à-dire le fait de choisir, d'accepter quelque part ce que va me réclamer, ce que va me demander un changement pérenne. Ok? Donc, une fois que j'ai fait ce choix, et je dirais un choix avec conviction, c'est-à-dire conviction que le processus fonctionne. J'ai de la conviction que le processus de changement est bien un processus qui est fonctionnel, qui est opérant, opératif, et qui va me mener vers un changement. C'est pas un choix par défaut. C'est un choix, je choisis en conviction. C'est pas et là, je pense que vous connaissez ma position là-dessus, mais je ne change pas parce que je dois changer, hein. Parce qu'il faut changer. Je change parce que je choisis avec sens, conviction et cœur que je veux changer. Je choisis de changer. Je ne dois pas changer. Parce que si je dois changer, c'est pas un choix, c'est un devoir. Un devoir, c'est comme à l'école, voilà, c'est un devoir. Personne n'a envie de faire les devoirs. C'est rarissime. Bon, quoique j'ai une de mes filles qui aime bien faire les devoirs. Il va falloir que je l'interne, que je l'interroge, parce qu'elle n'est pas normale. Elle aime trop les devoirs, elle cache un truc. Non, mais du coup, vous m'avez compris, c'est la notion de si je comprends ça, c'est parce que, encore une fois, quand je veux changer, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont nous dire, là, il faut que je change là-dessus. Je dois changer là-dessus. Mais nous-mêmes, moi, des fois, je le dis encore. Quand je le dis, je me rattrape et je me dis, oulala, attends. Il y a rien il faut rien faire. Tu ne dois rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire, mon copain? Parce que si je dois et si il faut que, ben c'est dans les entreprises, pour ceux qui ont travaillé dans les entreprises, on appelle c'est les yaka faucons. Il n'y a qu'à, il faut qu'on. Yaka faucon. C'est que ça. Yaka faucon. Ouais, ben, yaka faucon. Donc, troisième point, c'est le choix. Donc, une fois que je choisis, ben après, je fais quoi? J'active le processus. J'active le processus de changement, c'est-à-dire, je détermine les différentes étapes, comment justement je veux nourrir et comment, pardon, le changement que je veux changer, je commence à le démarrer. Et, comme on l'a dit, si possible, de manière holistique et pas à un seul endroit. Et la dernière étape, c'est de maintenir le processus. Et là, pour maintenir le processus,
notamment, le point de vigilance, ça va être de regarder où est-ce que je porte mon attention. En anglais, ils disent where attention goes, energy flows. Where attention goes, energy flows. Et là, du coup, auprès de quoi je porte mon attention? Est-ce que ce auprès de quoi je porte mon attention me nourrit ou est en train de piétiner le processus de changement que je fais? Je pense qu'on en a déjà parlé dans ces sessions, mais le fait de, par exemple, le fait de vouloir commencer à poster sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent poster sur les réseaux sociaux, mais qui ont pour le moment un niveau d'estime de soi qui n'est pas encore au top, d'éviter de regarder les meilleures personnes dans son domaine et de regarder les réseaux sociaux en se comparant. D'accord? Par exemple. Donc de ne pas mettre de l'attention là-dessus. Parce que là, ce n'est pas une attention qui me nourrit, c'est plutôt une attention qui va me faire baisser en énergie. Puisque ce qui est nécessaire pour maintenir le feu quelque part du changement, c'est ça. C'est l'attention. Et du coup, là, c'est les points de vigilance. Et c'est là qu'il y a, on va dire, un petit peu de friction. Hein. C'est que soit je vais vers ce qui me nourrit, ou vers ce qui détruit. Les fameux 2 crocodiles, lequel je décide de nourrir. Donc là, par contre, le maintien, il doit se faire en conscience. Là, je dis bien il doit, pas parce qu'il doit, mais parce qu'il ne peut pas se faire autrement. C'est-à-dire que si mon attention, je la mets complètement à l'opposé de ce que je cherche à faire comme changement, ben en fait, les actions que je vais poser, elles vont venir justement annihiler les efforts que j'aurais posés pour changer. Donc l'attention, elle est super nécessaire. Et l'attention, justement, de se rappeler de ce qui peut me nourrir, justement. Si j'ai fait un choix où il y a le cœur, où il y a beaucoup de sens, c'est-à-dire j'ai mis du sens sur le changement. C'est pas, je ne fais pas un changement parce que je dois, mais parce que ça a vraiment un sens profond pour moi. Un sens philosophique, un sens spirituel, quelque chose qui vraiment, pour moi, voilà, j'ai envie de participer. Et là, c'est là que la vision, elle rentre en jeu. Quelle vision je veux pour ma vie, quelle vision, qu'est-ce que je veux apporter au monde, et que je me reconnecte à ce sens-là. D'accord? Donc là où je porte mon attention, c'est pour ça que notamment on peut là mettre en place des vision boards, des mantras, des espèces de phrases qui vont me rappeler. C'est de temps en temps quand je vois que je suis en train de me décentrer, de me désaligner, mais c'est de remettre de l'attention vers ce qui avait du sens dans mon changement. Donc quelque part là, je vais remettre de l'essence dans la charrette. Je vais remettre un peu de feu, un peu de flamme. Je nourris le feu, mon feu intérieur. D'accord? Et c'est là vraiment, c'est ces étapes-là, on va dire, qui vont pouvoir participer à un changement qui est pérenne. Et bien entendu, quand j'ai maintenu le process assez longtemps, quand le changement devient définitif, parce qu'il y a des changements qui sont définitifs, eh bien, c'est le fameux changement, on avait parlé changement identitaire, où là, en fait, j'ai adopté l'identité qui est alignée avec le changement que je cherche à opérer, et là, du coup, les choses deviennent naturelles. Et là, je n'ai plus à changer puisque je suis. Et donc là, je bascule sur d'autres changements que je veux opérer. Mais c'est bien de maintenir le processus jusqu'à ce que le changement il soit opérant. Mais on le verra très vite. Et quand je dis que le changement il est long, parfois, moi, dans ma vie, je l'ai vu, il a pu prendre 2-3 jours sur des choses. Et d'autres, ça fait 2 mois. Et d'autres, peut-être que ça prendra 10 ans. Et je m'en moque. Parce que je connais le fruit derrière et le sens que ça a. Le but, ce n'est pas à quel moment il va faire, parce que de toute façon, ce qui va être intéressant et ce qui est passionnant dans une quête de changement, comme ça, interne, c'est que on va... je vais essayer de le rapprocher le tableau, ça. C'est qu'en fait, c'est le processus qui devient agréable, c'est une pratique délibérée. On voit bien, hein, s'il y a le choix, en troisième, je ne vais pas faire des actions parce que je dois les faire, je vais faire des choses parce que c'est un choix délibéré. Donc c'est une pratique délibérée. Donc ce ne sera pas désagréable, je ne vais pas me forcer à les faire. Et même s'il y a une forme de difficulté parce qu'il y a une friction, eh bien je me reconnecte par l'attention au sens et du coup je remets du sens sur mes actions, je remets de la conscience. Les fameux gens qui parlent
de conscience, être conscient. Être conscient, c'est ça. Être conscient, c'est où est-ce que je porte mon attention. Hein. D'accord? Je peux faire le même acte, mais pas avoir le même niveau de conscience parce que mon attention n'est pas portée sur la même chose. Ok? En fait, quelqu'un peut regarder des réseaux sociaux, peut regarder entre guillemets les personnes qui font le même domaine qu'eux, mais l'attention qu'il porte et qu'est-ce qu'il regarde va les nourrir, alors qu'une autre personne, ça va les détruire. C'est pour ça que c'est toujours très personnel. Il n'y a pas de règle exacte de qu'est-ce qui va vous nourrir ou qu'est-ce qui va vous détruire. Ça dépend de quel degré. Il y a des gens qui vont, je donnais cet exemple-là, mais ça peut être vrai sur d'autres choses. Les mêmes actes vont nourrir, les mêmes actes, les mêmes attentions vont détruire les uns et les autres. Donc du coup, Sarah, pour résumer, donc il y a le premier step, donc c'est vouloir, savoir, choisir, activer le processus et maintenir le processus. Et ça, on va dire, je vais appeler les principes du changement. Et quand on comprend ces principes, c'est des grands principes qui ne changent pas. C'est ça la différence entre une méthode et un principe. Un principe, c'est immuable. D'accord? Un principe, c'est immuable. Une méthode, c'est temporel. Une méthode, elle va être opérante à un endroit, avec des personnes, et pas à d'autres endroits avec ces mêmes personnes. Donc, c'est vraiment quelque part, mon cheval de bataille, de parler plutôt des principes plutôt que de parler des méthodes précises. Parce que les méthodes précises, on va aussi se les adapter, les uns et les autres. On va trouver, j'ai envie de dire, sa came. Chacun va trouver sa came dans les méthodes. Ok, donc voilà, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Et maintenant, moi, je vous laisse échanger sur les points que vous